Bonjour à toutes et à tous, nous voici rassemblés dans cette première vidéo sur la cryptographie. Nous commencerons doucement avec les maths, un peu de maths, mais doucement, tranquillement. Nous ferons également bon nombre d'applications à l'aide de Python. Aujourd'hui, on fera un algorithme. On en verra plusieurs, mais on n'en programmera qu'un seul. Il y en aura bien sûr d'autres à venir qui seront de plus en plus compliqués dans les autres vidéos. Alors, euh, En effet, j'ai parlé de Python, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les vidéos d'initiation au Python qui sont présentes sur ma chaîne si vous avez besoin de réviser. Vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes si vous le souhaitez, aucun problème. Avant de se rendre sur notre IDE, donc PyCharm, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, pour faire du Python, faisons quelques rappels sur les nombres premiers. Tout d'abord, pour le moment, nous, on va considérer uniquement donc l'ensemble. Alors nous ne considérons que l'ensemble n, donc l'ensemble des entiers naturels. Donc, des entiers naturels. Les entiers naturels, c'est évidemment, pour rappel, normalement tout le monde le sait, mais il peut y avoir besoin de rappel. Donc c'est 0, 1, 2, et ainsi de suite, 1000, 1003. Enfin, c'est les nombres entiers naturels. Voici. Donnons la définition d'un nombre premier, puisque effectivement, on va commencer par parler des nombres premiers, qui sont en fait très utilisés. Donc, les nombres premiers sont énormément utilisés en cryptographie. Je dis cryptographie, mais aussi en cryptologie, de manière plus générale, en fait, pour sécuriser une connexion. Euh, Par exemple, le plus connu, c'est le chiffrement RSA, donc c'est des multiplications de nombres premiers très très grands. Enfin, on aura l'occasion d'en parler, je vais pas spoiler, je vais pas rentrer, parler de choses qui pourraient être incompréhensibles pour le moment. Effectivement, il faut rappeler ce qu'est un nombre premier. Alors, euh, c'est une définition. Donc, un nombre P est premier s'il admet exactement deux diviseurs. Donc, en fait, 1 est lui-même. Alors là, je précise pas que ce sont des entiers naturels, mais tout simplement parce que j'ai dit on allait considérer dans cette vidéo uniquement des entiers naturels, donc je l'ai pas précisé. Mais voilà, effectivement. Il y a un petit, vous avez dû en entendre parler. Pourquoi un n'est pas premier? Eh bien, tout simplement parce que un il admet comme diviseur 1 et, euh, et en fait son deuxième diviseur c'est lui-même, donc c'est 1. Donc finalement il a qu'un seul diviseur, il n'en a pas deux. Voilà, ça je l'explique puisque je sais que quand j'étais plus jeune et que je donnais des cours au collège, lycée, c'était une question qui revenait souvent. Par exemple, 2, lui, est premier, parce qu'on ne peut le diviser que par 1. Effectivement, 2 divisé par 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il n'y en a pas d'autre, puisqu'il n'y a pas de nombre entier entre 1 et 2. Après, on a 3, qui est effectivement premier. On peut essayer, hein, il n'est pas divisible par 2. Donc il est divisible que par 1 et par lui-même, par 3. 5, 7, 11, 13, et ainsi de suite. Mais par exemple, le 6, lui, n'est pas premier parce qu'il est divisible. Bon, alors évidemment par 1 et par 6, mais il est aussi divisible par 2 et 3. Parce qu'effectivement, 6, c'est égal à 2 fois 3. Voilà. Bon, je pense que le fait que j'ai dit ça va m'amener à faire un rappel que j'avais pas prévu de faire. Mais pour que tout le monde comprenne cette notion de diviseur,
je pense qu'il est nécessaire de rappeler ce qu'on appelle exactement un diviseur, un quotient, un reste, et ainsi de suite. Donc voici un rappel sur, on l'appelle la division entière, mais aussi division euclidienne. Alors, division euclidienne. Alors, pourquoi on l'appelle comme ceci? Eh bien, c'est en l'honneur d'Euclide, un grand mathématicien grec de l'Antiquité. Alors, donc, je vais faire simple, je vais dire, je divise, c'est peut-être pas très rigoureux, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Je divise A, un nombre entier, donc en l'occurrence un entier naturel, par B, un nombre entier, donc B est le diviseur, B un nombre entier, donc on a notre diviseur B, et j'obtiens donc le fameux quotient, un quotient entier, qu'on appelle généralement Q pour quotient, et un reste entier, R. Reste entier, grand R. Hop. Alors j'ai donc, j'ai pas l'habitude de le présenter de cette manière-là, mais je pense que si vous comprenez, eh bien on s'en sort tous, c'est le but. Donc j'ai donc effectivement A qui est égal à B. Donc, B c'est le diviseur fois Q qui est le quotient plus R le reste. Et donc pour que B divise A, eh bien je dois avoir le reste qui est égal à 0. Le reste qui est égal à 0. Et comme ça, j'ai A divisé par B qui est égal à Q. On peut l'écrire sous forme de fraction. Hein. A divisé par B, A sur B égale Q. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que c'est clair. Alors, revenons-en à nos moutons. On avait donc pu voir, enfin, on l'a vu là à l'instant même, qu'il était assez facile de vérifier de tête que des nombres comme 2, 3, et ainsi de suite sont des nombres premiers. Mais maintenant, on va s'intéresser à quelle méthode adopter pour montrer que, par exemple, 4999, j'avais prévu, ouais. Alors, quelle méthode adopter? Adopter, dans ce cas-là, c'est adopter ER pour montrer un peu d'humour. Effectivement, c'est mieux quand c'est rédigé correctement en français. Pour montrer que 4999, et même ma question, je trouve, elle est mal posée, est premier. Alors, pour ce faire, on va donc chercher eh bien, un algorithme qui soit capable à coup sûr de nous indiquer si 4999 est premier ou non. Alors, le premier algorithme, en fait, là, je fais vraiment du plus simple au plus réfléchi, pour pas dire plus complexe, mais pour vous montrer que, en fait, quand on veut aller au plus vite, on n'a pas forcément la bonne solution, puisque le premier algorithme, en fait, ce serait d'essayer toutes les divisions de 4999 par D. Donc, D allant de 2 à 4998. Donc on essaierait toutes les divisions. Donc alors, évidemment, si aucune division ne tombe juste, alors on peut affirmer que 4999 est premier. Alors, c'était simple à penser.
Mais ce serait horriblement long de tester toutes ces divisions, et encore, on parle que de 1400, enfin 4000, pardon, 999. Imaginons des millions ou des milliards. Alors, réfléchissons un peu cette fois-ci. Donc, je vais tourner la page. Et pour le deuxième algorithme, réfléchis un peu plus. Et en fait, il va se baser sur le fait qu'en général, l'idée vient assez rapidement de s'arrêter à la moitié de 4999, nous disons 2500, 2499. Et en effet, les quotients pour des diviseurs au-delà de 2500 sont inférieurs à 2 et ne peuvent donc pas être entiers. Et on peut faire encore mieux. Alors on va l'expliquer avec le nombre 29, parce que 4999, pardon, ce serait trop long. Donc prenons 29, le nombre 29, et on va examinons la suite des quotients successifs des divisions de 29 Alors, pour ce faire, on va réaliser, donc, réalisons la division par 2, par 3, par 4, par 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va mettre ces résultats dans un tableau. Donc, alors, diviseur. La ligne du haut sera le diviseur. Et la ligne du bas, le quotient. Hop. Tac. Alors, commençons par 2. Donc, 29 divisé par 2. Bon, ça fait 14,5. Mais si vous voulez le faire de tête, hein, vous mettez plus 1, ça fait 30. Ou en fait moins 1. Bon, peu importe. Plus 1, ça fait 30. Donc, ça ferait 15. Et comme en fait il faut enlever 1, donc moins 1 divisé par 2, donc moins 0,5, ça ferait 14,5. Alors ensuite, le diviseur serait 3. 29 divisé par 3, ah oui. Si vous n'avez pas de calculatrice, parce que si vous avez une calculatrice ou un ordinateur, enfin, l'ordinateur c'est une machine à calculer, vous pouvez le faire à l'ordinateur, mais si vous ne l'avez pas, rappelez-vous, puisqu'on a fait quand même des rappels c'était plutôt collège, hein, même si c'est encore utilisé à des très hauts niveaux, mais avec plein de théorèmes, des corollaires, etc., qui viennent compléter les choses. Mais du coup, bah, rappelez-vous, hein, pour faire une division 29 divisé par 3, souvenez-vous, on l'a posé comme ceci. Alors 29, alors 2 n'est pas divisé par 3, donc on va tout prendre, on va prendre 29. Et 29 divisé par 3, bah ça va pas. Effectivement, le plus proche ce serait de multiplier 9 par 3, on aurait 27. Et donc on aurait 29 moins 27. Donc 29 moins 27, hop, il reste 2. 2, là, c'est trop petit pour être divisé par 3, donc on rajoute un 0. Et si on rajoute un 0, on rajoute une virgule. Et donc 20 divisé par 3, ça va toujours pas. Donc ça va être le plus proche, ça va être 6 fois 3. Donc 6 fois 3, 18. Donc moins 18. Et donc 20 moins 18, eh bien ça fait 2. Et ainsi de suite. Il faut encore rajouter un 0. On va avoir un 6 et ainsi de suite. Bon bref, donc on va dire c'est environ 9,6. Alors je vais vous épargner ça pour la suite, mais amusez-vous à le faire. C'est... comme on dit, le calcul mental, c'est une petite... Enfin, le calcul mental, là, on l'a pas fait de manière mentale, mais on pourrait. On pourrait, bien sûr, on n'aurait jamais le résultat exact, puisque c'est une approximation, dans ce cas-ci.
Mais oui, c'est toujours une gymnastique intéressante à faire. Je dis ça parce que c'est présent dans des jeux ou dans des jeux sur ordinateur ou autre. Bref, je suis pas trop à l'aise avec ce genre de jeu. Je n'y joue pas. Je préfère faire des mathématiques un peu plus abstraites. Mais bref, continuons. Donc, en fait, j'ai déjà préparé. Je l'ai fait donc, si le diviseur est 4, alors le quotient 7,2. Pour le diviseur 5, on a 5,8. Et pour le diviseur 6, 29 divisé par 6 serait 4,8. Alors, voici. Donc, alors, je me suis permis de boire un peu d'eau. Alors, dans ce tableau, en fait, on constate que logiquement, les quotients vont en décroissant. Effectivement, 14,5, 9,6, 6,2, 5,8, 4,8. Donc, ça décroît. Et à partir de 6, les quotients sont plus petits que le diviseur. Effectivement, avant 6, on a donc 5. Bien, le quotient est plus grand, ce qui vaut 5,8 est plus grand que le diviseur. Et c'est la même chose pour 2, 3, 4, 5. Mais à partir de 6, on a effectivement le quotient qui est plus petit que le diviseur. Donc, je vais écrire à partir de 6, eh bien, les quotients sont plus petits que le diviseur. Alors, aucun de ces quotients pour un diviseur supérieur à 6 ne peut donc être un entier, puisque cela signifierait que 29 est divisible par ce quotient. Mais aucune division par un nombre inférieur à 6 n'a donné de quotient entier. Donc ça nous permet d'avoir une simplification. Donc la simplification suivante qui est d'essayer toutes les divisions de 29 par la lettre grand D, c'est une variable, pour grand D allant de 2 à la racine carrée de 29. Et plus précisément la partie entière de la racine carrée de 29 plus 1. Donc finalement, avec notre 4999, pour revenir à notre 4999, et la chaîne de 29, eh bien en changeant d'algorithme, on est passé de 4997 divisions, souvenez-vous c'était de 2 à 4998, eh bien cette fois-ci on en arrive à 70 divisions. Donc c'est un gain très appréciable de temps. Alors j'ai pas écrit tout ce que j'ai dit, peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais en fait je l'ai pas écrit puisque j'essaye de pas trop écrire pour pas vous faire patienter. Mais en fait je l'ai pas écrit parce que je vais tout simplement vous parler de cette proposition mathématique suivante qui résume ce que je vous ai dit à l'oral et qui effectivement apporte un gain de temps énorme pour notre deuxième algorithme. Alors, qui est le suivant donc? Pour vérifier, rappelez-vous, on est dans les entiers naturels, donc on ne précise pas que grand N est un entier naturel, mais pour vérifier que grand N est premier, eh bien, il suffit, condition suffisante, il suffit de tester toutes les divisions de grand N par grand D avec D allant. Donc il commence à 2, allant de 2 à, comme on l'a eu dit précédemment, à la racine carrée de grand N plus 1.
Alors là, effectivement, en fait, donc on a cette proposition. On l'a expliqué avec notre nombre 29, donc sur un exemple. Mais bien évidemment, on pourrait le démontrer. Mais comme là, on n'est pas vraiment dans un cours de maths, mais plus, on a plus la volonté de, de faire de la programmation avec Python, enfin programmer en tout cas cet algorithme. Mais effectivement, il faudra vous y faire, il y aura toujours des maths et au fur et à mesure, on va monter de niveau et donc on prendra plus le temps de faire des démonstrations, de parler, de faire des mathématiques rigoureuses. Voilà, donc ça, c'est important, hein, pour vérifier que grand N est premier, il suffit de tester toutes les divisions de grand N par D avec D allant de 2 à la racine de grand N plus 1. Alors voilà qui est fait, donc nous allons passer à la programmation en Python. Alors en fait j'ai déjà réalisé le programme, mais bien entendu on va l'expliquer. Donc on va passer sur notre IDE. Alors moi ici j'ai choisi PyCharm. Alors, je le mets bien. Hop. Donc alors PyCharm. Tout simplement j'ai créé un projet. Pour ceux qui utilisent PyCharm, ils doivent savoir. Donc j'ai créé un projet. Ici vérifier nombre premier. Et tout simplement dans le main, je vais faire un main.py qui est donc le main que vous voyez ici, qui sera, quand je lancerai, quand je ferai un run, ce sera bien ce fichier Python qui sera lancé. Alors, donc nous voici face à ce petit programme donc, qui est le résultat de notre réflexion sur nos algorithmes. Alors, on rappelle que eh bien ici le but c'est de créer une fonction qui va tester si un nombre est premier, donc qui va tester nous le verrons, toutes les divisions impaires jusqu'à la racine carrée de n plus 1. Alors, donc on crée la fonction isPrime, en gros c'est l'anglais, hein, c'est est premier, donc est-ce que c'est premier? IsPrime c'est le nom de la fonction, donc pour créer une fonction on utilise def. Et on n'oublie pas à notre fonction de lui mettre des parenthèses, même s'il n'y a pas d'argument. Là, en l'occurrence, il y a un argument pour notre fonction. Donc ici, ce sera en fait le nombre entier. Ce nombre entier, qu'on souhaite savoir s'il est premier ou non. Donc on note notre argument petit n. On pourrait noter comme on le souhaite, hein, mais on le note petit n ici. Alors, petite remarque, étant donné que tous les nombres pairs sont des multiples de 2, effectivement, les nombres pairs c'est 2, 4, 6, 8, 10, etc. Eh bien, aucun n'est premier, hormis 2, bien évidemment, parce qu'effectivement 4 va être divisible donc, par 4 et 1, mais aussi par 2, 6 pareillement, et ainsi de suite. Donc en fait, on va traiter le cas où le nombre est égal à 2. Donc s'il est égal à 2, effectivement, il sera premier. Puis on s'occupera des cas où il n'est pas égal à 2, mais il est divisible par 2. Donc effectivement, il ne sera pas premier. Et ensuite, on s'occupera des impairs, hein, des cas où il est impair. Donc les impairs, c'est 3, 5, ainsi de suite. Donc pas divisible par 2. Alors, donc si n, donc if n égale 2, donc ça veut dire si n est égal à 2, eh bien, en fait, on va retourner vrai, parce que ça veut dire que, effectivement, le nombre n est premier, et on peut faire un affichage avec un print n, donc la variable n, virgule, et une string est premier, une chaîne de caractères est premier. Voilà. Alors, sinon, donc elif, sinon, donc si n n'est pas égal à 2, mais que le reste, donc n pourcentage 2 égale 0, donc le reste de la division de n par 2 est 0, alors n est égal à 0 ou c'est un multiple de 2.
mais on a dit il ne peut pas être égal à 2 puisqu'il y a un elif. Donc il est divisible par 2 et donc il ne peut pas être premier. On retourne donc un false. Et encore une fois, on fait un affichage, donc print n, la variable n n'est pas premier. Alors voici. Maintenant, nous allons déclarer la variable max. Alors souvenez-vous notre réflexion. On avait dit que pour vérifier que grand N, donc ici que petit n est premier, il suffit de tester toutes les divisions de n par d, avec d allant de 2 à la racine carrée de n plus 1. Donc en fait, on déclare max, qui sera le dernier d, en gros le dernier diviseur, entre guillemets. Alors max est donc égal à la partie entière de la racine carrée de notre argument n, ce qui nous fait donc int de n étoile étoile 0.5, donc ça veut dire n à la puissance 1 demi. Alors pourquoi n à la puissance 1 demi? Parce qu'en fait, la racine carrée d'un nombre, par exemple racine carrée de n, c'est en fait n à la puissance 1 sur 2. Donc 1 sur 2 c'est 0,5. C'est en fait n à la puissance 0,5. Mais on a pris l'habitude de noter ça racine carrée. Voilà, comme ça vous savez, racine carrée c'est puissance 1 demi en fait. Donc on a dit int de n à la puissance 1 demi, donc en gros racine carrée de n plus 1. Voilà. Donc ça c'est notre max, donc comme on a dit c'est notre dernier diviseur. Et on va donc, maintenant qu'on a déclaré max, eh bien, pouvoir faire une boucle for. Donc on fait une boucle for et en fait on va faire parcourir la range 3 max à la variable i avec un pas de 2 car on s'est déjà occupé des diviseurs pairs. Donc on s'occupe que des impairs. Donc il y a des impairs toutes les... si on fait un pas de 2, quoi, on saute d'une case à chaque fois au lieu d'un pas de 1 qui serait 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 2, bah, on fait 1, 3 et ainsi de suite. Alors, maintenant, donc nos conditions. Alors, si n... Alors, si n est congru à 0 modulo i, donc en fait je dis n congru à 0 modulo i, parce qu'en fait c'est ça, c'est une congruence, mais en fait ça veut dire que i divise n, en fait c'est 0 et le reste de la division de n par i, donc simplement si i divise n, alors on retourne false, car effectivement on a un diviseur pour n, donc n n'est pas premier, et donc on fait un petit print n n'est pas premier. Et si aucun i ne divise n, donc else, eh bien évidemment on va retourner true, et on aura un n qui sera donc un nombre premier dans ce cas. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà testé cette fonction. Alors je l'ai testé avec notre... donc j'ai... En dehors de la fonction, bien entendu, j'ai mis une variable a égale 4999 et j'ai appliqué la fonction à a, donc isPrime a, et ça m'a retourné que 4999 était premier. Voilà. Honnêtement, je ne le savais pas. Je l'ai su qu'après avoir fait cet algorithme, puisque effectivement 4999 c'est assez compliqué à faire de tête, comme on l'avait dit. Et puis après, je vérifié, hein, j'ai pris 14, donc 14 effectivement c'est divisible par 2, 7, 14 et 1. Donc 14, bah, lui n'est pas premier, et puis on pourrait aller en faire une dernière, je sais pas ce qui pourrait être intéressant, une qui n'est pas trop connue. Oula, une qui n'est pas trop connue, bon moi je la connais, mais en fait si elle est quand même assez connue, alors voilà, 31 à votre avis, est-ce que 31 est premier ou n'est pas premier? Mais en fait je vous spoil, il est premier. Alors on run, on lance,
Et voilà, effectivement, 31 est premier. On pourrait le vérifier à la main, hein. Pour 31, c'est faisable. Donc, écoutez, voici pour la programmation Python. Alors, on a fait assez peu. Mais j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur le papier pour parler d'un éventuel troisième algorithme qui permettrait d'ouvrir la seconde vidéo que l'on réalisera. Et en fait, vous allez voir, on va parler rapidement du crible d'Ératosthène. Alors, donc voilà, hop, ça, c'est fait. Donc, ouvrons une page. Alors, donc, comme je disais, maintenant qu'on a effectué le programme sur Python et qu'on l'a testé sur différents nombres entiers, donc afin de savoir si c'était premier, on peut penser à un troisième algorithme. Troisième algorithme, qui encore une fois va nous mener à la prochaine vidéo. Alors, en fait, je vais l'écrire. En fait, si on dispose d'une liste, si l'on dispose d'une liste des nombres premiers inférieurs à racine carrée de grand N plus 1, on pourrait encore améliorer. Alors, quand je vais vous le dire, vous allez dire effectivement c'est évident. Mais il fallait y penser. On pourrait encore améliorer notre méthode en essayant uniquement les divisions par les nombres premiers. Donc, alors en essayant uniquement les divisions par les nombres premiers inférieurs au premier inférieur à racine carrée de grand N plus 1. Alors, oui, en effet, on réfléchit un petit peu. Donc, en effet, si la division par 2 ne tombe pas juste, eh bien, il est inutile d'essayer les divisions par les multiples de 2. C'est évident. Donc, imaginons si on avait une liste des nombres, on peut donc tous les rayer de la liste des divisions à tester. Idem avec 3, etc. Effectivement, si la division par 3 ne tombe pas juste, il est inutile d'essayer les divisions par les multiples de 3, et ainsi de suite. Donc, il ne reste donc plus qu'à essayer les divisions par les nombres premiers inférieurs à racine carrée de n plus 1. Et imaginons qu'on ait une liste, une telle liste, une liste des nombres premiers jusqu'à 1000. 1000 n'étant pas premier, hein, c'est évident, effectivement, divisible par 2, 5, et ainsi de suite. Alors, cela permettrait de tester rapidement si un nombre inférieur à 1000 au carré est premier. Donc avec 4999, je vous fais pas faire le calcul, mais il ne resterait plus que 20 divisions à tester. Donc imaginez, au tout début, on est passé de 4997
divisions. Ensuite 70 si je me souviens bien. Et maintenant on n'en est plus qu'à 20 divisions. Alors, écoutez, ces considérations nous amènent évidemment naturellement au crible d'Ératosthène que nous étudierons dans une autre vidéo. Alors nous l'étudierons en profondeur. Vous verrez que c'est assez simple, hein, comme le crible est assez simple. Alors comment il fonctionne et son utilité, et bien entendu on fera une ou deux applications à l'aide du langage de programmation Python. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à la prochaine. Allez, ciao.